Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du liquide litchi de chez Bordeaux 2. Je vous rappelle rapidement mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier concerne l'historique et les infos, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en consultant l'étiquette, en regardant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se procurer ce liquide-là? À combien? Et puis, concernant la dégustation en elle-même, étant donné que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a toute son importance, je vais m'attarder un petit peu sur le nez. Alors l'importance du nez dans la vape est moindre, raison pour laquelle je n'applique un coef 1, mais je trouve quand même intéressant d'avoir le premier ressenti à l'ouverture du flacon, qu'est-ce qu'on peut déjà déceler comme éventuellement comme nuance. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coef 3, le coefficient le plus important de mon système de notation. Donc j'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement, et puis j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible, même si une revue de liquide c'est forcément subjectif. Mais voilà, j'essaie quand même de livrer mes impressions tout au long de la vape de ce liquide-là. Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en 2011, donc il y a quand même une certaine ancienneté, une assise on va dire. C'est une URL, le nom exact de l'URL c'est Take a Breath, prenez une bouffée. Olivier Medina en est le jeune patron, c'est lui et son équipe qui m'a d'ailleurs envoyé tous ces liquides à tester. Un grand merci à eux, puisque accessoirement en parallèle des reviews je me régale avec leur liquide. Tout est fait en France. Alors eux ils parlent de potions pour leur liquide. Je trouve que c'est un terme qui représente bien l'état d'esprit dans lequel ils sont chez Bordeaux 2. C'est une équipe jeune, dynamique, ils sont plein de concepts. Et ça se ressent dans ce qu'il y a dans les petites fioles. Voilà, ça se ressent dans le travail qui est fait en amont dans la conception des liquides. Il y a 5 magasins déjà. Donc le premier de Bordeaux qui a ouvert rue des Augustins, derrière la Victoire. On suivi les magasins de Villeneuve-d'Ornon, le Bouscat, Arcachon et puis le Cap Ferré qui a ouvert là le week-end dernier pour la saison. Et puis vous pouvez bien évidemment, si vous n'avez pas la chance d'être dans le coin, vous procurer leur liquide sur leur site internet bordeaux2.com. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Ils proposent chez Bordeaux 2 environ 70 arômes différents, donc une gamme quand même assez étoffée, qui se décline en 5 gammes en fait, les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Alors sur toutes ces gammes là, sauf sur les séries limitées, on est sur un flacon en PET, en polyéthylène terephthalate. C'est un polyester saturé qu'on retrouve de manière assez classique chez la plupart des revendeurs. Conditionnement 10 ml, sur certaines refs on est en 30 ml. Mais la plupart du temps c'est 10 ml. Alors que sur les séries limitées, on est sur un flacon en verre, pipette en verre et un conditionnement de 20 ml. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, première chose que je veux vous montrer, d'abord la charte graphique. Ça c'est le Body Potion que j'ai préalablement reviewé, qui est un très bon liquide, ceci dit en passant. C'est sur une charte graphique un peu vieillissante, un peu classique, pas très funky. Donc voilà, ils ont récemment refait toute la charte graphique de leur liquide, donc ça c'est le même liquide, la même potion, avec la nouvelle charte graphique, c'est beaucoup plus épuré, on a un code couleur maintenant pour tous les liquides, un petit picto bien designé, voilà, c'est une charte graphique beaucoup plus chiadée. Je vous parle pas des séries limitées, voilà, où là on est sur une charte graphique encore plus chiadée, voilà, c'est super classieux. Le genre de truc que moi j'apprécie. Et puis accessoirement, je me dis qu'une boîte qui fait cette démarche-là, qui essaie de soigner l'apparence de son flacon, logiquement, ça veut dire qu'en amont, ils ont soigné aussi la qualité de ce qu'il y a dedans. Voilà. Sinon, ça serait un peu aberrant. Et pour commencer à bien connaître les liquides de Bordeaux 2, je peux vous dire que c'est le cas. Voilà. La qualité à l'intérieur est aussi, si ce n'est plus soignée que le packaging. Alors, si vous suivez mes revues, vous savez que j'aime bien, moi, du premier coup d'œil, identifier ce que je vape. Là, ça peut pas être plus explicite, hein, litchi, on a le petit litchi dessiné dessus, on a un code couleur. Alors, c'est particulier, le litchi, effectivement, de mémoire, c'est blanc à l'intérieur, donc je comprends pas trop pourquoi on part du rose, qui est effectivement la coque en elle-même, pour arriver sur du jaune. Peut-être qu'il y a autre chose que du litchi là-dedans.
Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, clairement, c'est explicite. On va vaper du litchi. On a donc fabriqué en France la composition propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire, donc pas d'arôme synthétique. Là, en l'occurrence, sur ce litchi, on est sur un arôme alimentaire. À noter donc les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 80-20, excepté pour les séries limitées où on est sur un ratio de 70-30. Voilà, je vous avoue que je préfère plutôt ce ratio. J'ai l'habitude de vaper même plutôt sur du 50-50 ou 60-40. Donc voilà, 80-20, 70-30. Ceci dit, les liquides étant bien faits, on a quand même un bon ratio présence de l'arôme et volume de vapeur. Les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Donc là, on est bien sur du 6 de nicotine. On a une date limite d'utilisation et on a un numéro de lot. Voilà, alors le numéro de lot, il n'était pas présent sur les premiers flacons. J'en avais fait part à Olivier. Je pense qu'il a eu aussi la remarque de plusieurs de mes confrères ou même des simples consommateurs. Désormais, c'est fait. Il y a un numéro de lot. Ça permet une traçabilité. C'est un pas de plus vers la transparence, vers le process de fabrication. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très positif. En termes de notes, j'ai appliqué un 20 sur 20 COF2. C'est la note qu'obtient aussi d'autres liquides qui apposent toutes ces informations-là. Clairement, moi, ce que je recherche dans cette partie, c'est bon, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites. Et là, clairement, on a quand même un maximum d'infos sur le flacon. Le site internet est assez complet aussi. Sur le Facebook, ils sont assez actifs. Donc voilà, il y a des photos du labo, il y a tout un tas de choses et des choses qui vont en plus se mettre en place par la suite. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, il y a vraiment une transparence sur le processus de fabrication. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça quand même relativement important. Distribution et prix maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des liquides qu'on peut trouver dans les 5 magasins. En termes de prix, ça tourne à 5,90 € les 10 ml. On est dans les prix du marché, on est même parfois inférieur à certains liquides qui sont bien moins bons en termes de qualité, à mon goût, hein, encore une fois, ce n'est que subjectif. Sur certaines références, ils proposent un conditionnement en 30 ml pour 15,90 €. Donc ramené aux 10 ml, ça fait 5,30 €. Donc là, on est encore mieux placé, je dirais, en termes de prix du marché. En revanche, pour les séries limitées, on est sur du 15,90 € les 20 ml, soit 7,95 € les 10 ml. Donc là, on est dans une fourchette plutôt haute. Maintenant, flacon en verre, pipette en verre, packaging assez soigné. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas pour ça qu'on doit payer plus cher. Honnêtement, on paye peut-être un petit peu plus cher que ce conditionnement-là, parce que ces potions-là, elles sont bien plus travaillées, on le sent, elles sont... voilà, c'est ça, c'est pas simplement un mono-arôme dilué, voilà, on sent qu'il y a eu du travail derrière, qu'il y a eu moult et moult recettes et tests divers et variés avant d'arriver à une potion bien équilibrée et un produit, alors je dirais pas parfait, hein, parce que ça serait pas juste de dire ça, mais on sent qu'il y a un aboutissement dans ces fioles-là, ce qui justifie aussi le prix. Alors, j'ai mis une note de 19 sur 20 COF2, j'ai conscience que c'est une note qui est plutôt élevée. Alors, si je devais m'attarder simplement sur ces fioles-là à 5,90 €, voire 5,30 € pour le conditionnement en 30 ml, c'est amplement justifié. Effectivement, pour les 15,90, les 20 ml, on est dans une fourchette plutôt haute, mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est plutôt le rapport qualité-prix. Oui, ok, on est dans des prix plutôt dans une fourchette haute pour les séries limitées, mais c'est justifié. On va passer à la dégustation maintenant, donc le nez de ce litchi. Alors, c'est vraiment vraiment super particulier. Déjà, moi j'ai pas trop l'habitude de manger du litchi, encore moins d'en renifler. Donc je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était quand je me suis fait un restaurant chinois, j'avais pris un Kir Royal et je crois qu'ils mettent des... ouais, faut pas se moquer. J'avais marre du whisky coca, donc je crois qu'ils mettent des litchis dans leur Kir Royal. Dans leur Kir Royaux. Mais bon, effectivement, on retrouve quand même... Voilà. On retrouve quand même l'odeur du litchi. Il y a une touche d'amertume qui est vraiment vraiment très prononcée. Alors c'est particulier, c'est compliqué à noter, de noter ce nez là, parce que le liquide est original, mais c'est vraiment déroutant. Le litchi, c'est pas un fruit qui est extrêmement répandu, enfin voilà, moi j'en mange pas souvent, j'en vois rarement.
Voilà, cette touche d'amertume, moi je vous avoue que la première fois que j'ai ouvert le flacon, je me suis dit ça va pas trop le faire. C'est original, mais bon, moi c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon kiff. Bon, malgré tout, ça reste quand même assez naturel. On n'est pas sur un truc très, très acidulé, hein. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose de, encore une fois, de naturel. J'ai mis un 12 sur 20 au F1. Voilà, c'est peut-être une note un peu sévère, mais j'ai pas eu l'étincelle dans le nez. Voilà, tout simplement. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant sur un MVP, un Pro Tank 2, un micro-coil coton cardé à 2,1 ohms et à 8 watts. Comme d'hab, volume de vape, ça dépendra du setup utilisé. Là, on est sur un setup vraiment ultra basique. 80-20, forcément, il n'y a pas, on n'a pas du nuage intense, mais bon, ça fait quand même le job. C'est pas ridicule non plus. Alors, c'est plutôt fidèle à ce qu'on vient de sentir préalablement. En revanche, je trouve que ce liquide est bien plus intéressant en bouche. Clairement, ça me fait dire que parfois il ne faut pas s'arrêter au nez. C'est le genre de liquide, si je l'avais simplement senti pour l'acheter et que j'avais pas eu l'occasion de le goûter, je l'aurais pas forcément acheté et je serais passé à côté de quelque chose. La note d'amertume, elle laisse toute la place à la touche sucrée. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus agréable. Je suis pas fan de ce qui est amer, moi, en général. C'est ce qui me faisait peur au nez. Clairement, alors il y a toujours cette petite touche d'amertume, mais elle est infime et elle intervient vraiment très discrètement en fin de vape. Mais il y a vraiment, vraiment cette touche sucrée. On a vraiment l'impression de vaper un fruit et ça c'est agréable. L'arôme est bien présent sur ce fond sucré, mais il s'estompe assez, voilà, assez progressivement en fin de bouche. C'est pas un arôme persistant. Contrairement à l'Atomic Lime, notamment, dont je viens de faire la review, ou dont j'ai fait la review hier. Voilà. Là, clairement, l'arôme est présent en entrée de bouche, touche sucrée, fond d'amertume propre au litchi, et puis c'est tout. Comme d'habitude, très doux, super agréable en gorge. Ah, c'est vraiment propre au liquide Bordeaux 2. Moi, c'est vraiment ce qui me fait accrocher sur ces potions-là. C'est vraiment un bonheur. J'ai eu malheureusement l'occasion, et j'ai encore l'occasion de goûter des liquides qui agressent vraiment la gorge. Là, c'est vraiment agréable. Je suis pas capable de détecter de nuances en particulier sur ce liquide-là, parce que le litchi est vraiment prédominant. Et puis c'est peut-être parce que finalement il n'y a que ça dedans, alors je sais pas, ça m'étonne un peu parce que Bordeaux 2 les connaissant, je sais qu'ils font quand même des recettes très travaillées, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose d'autre, mais voilà, je suis pas compétent, je suis pas assez compétent pour dire ce que c'est, en tout cas le litchi est vraiment très présent. J'ai mis une note de 14 sur 20 au F3, c'est pas non plus une note astronomique, parce que c'est pas mon liquide préféré. Bon, il y a quand même 2 points de plus que le nez parce que il est vraiment vraiment meilleur en bouche qu'en nez. C'est un très très bon liquide. On arrive à une note générale de 16,5 sur 20, ce qui est quand même une bonne note. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal au début, même en le vapant. Beaucoup d'a priori négatifs, hein, ça arrive. Hein. Puis finalement, j'ai totalement accroché. La fiole, la fiole, elle est presque vide. Ça se va plutôt bien toute la journée. Un petit côté écœurant vraiment en fin de journée parce c'est quand même assez sucré, mais ça passe vraiment pas mal. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les fruits et que vous arrivez un peu à saturation, que vous avez l'impression d'avoir goûté tout ce qui existe en fruits, testez-le litchi parce que je sais pas, c'est pas le genre de truc que moi j'aurais forcément ponctuellement acheté, mais c'est une bonne surprise. Voilà, ça change un petit peu de l'ananas, de la fraise, de la cerise. Voilà, ça change un peu. J'aimerais bien, si vous avez eu l'occasion de le goûter, que vous me donniez votre ressenti dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant d'en débattre par la suite. Voilà, 16,5 sur 20, encore une fois, du bon boulot pour ceux qui aiment. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.